Bonjour à tous, je suis Spearline et on va voir un match entre Duclaudra, anciennement Whitera vu qu'il a changé de team pour aller au clan Duclaude, contre SG de Muslim du clan Evil Geniuses, le clan du fameux Hydra. Un joueur un peu cheaté qu'on connaît tous. Alors déjà on peut retrouver une première particularité, c'est que de Muslim va cacher son dépôt de ravitaillement. On se demande à quoi ça sert, mais surtout sur Scrap Station, donc c'est la map la plus longue en termes de first scout, puisque la distance qui sépare les deux bases est très élevée. Le build classique à 12 comme tous les protos pour Whitera. Là. Alors voilà, il fait une caserne directement le plus proche possible de Whitera. Donc du coup il y a aucun hall, ce qui est pas super cheaté, hein, il peut nous sortir des Zerglings Whitera, ou alors qu'il ait fait s'accoupler un Zergling et un Zilot, un Speedlot. Bref, alors l'assimilateur qui va être construit, donc ça veut dire Warp Gate directement. Le Zilot qui dès qu'il sortira va aller scouter donc la base de EG de Muslim, donc il aura aucun problème. J'aimerais bien savoir quand même à quoi va lui servir bien cette caserne. Le supply qui sert, alors vraiment le mystère, je sais pas pourquoi il a foutu un supply là, peut-être pour l'hégémonie de l'architecture de la map. Bref, un radiateur pour qu'il n'ait pas trop chaud. Soit sur Tatooine. Le nœud cybernétique qui va servir à waller bizarrement. Faut faire un début de wall. Whitera qui passe par là pour regarder s'il n'y a pas de proxy barracks. Un marines, un bunker directement. Alors ça, est-ce que ça pourrait cacher une éventuelle tech où on ferait pas beaucoup de casernes pour passer directement sur du Banshee, ce qui serait faisable. Éviter d'envoyer des trucs sur Skype. Le portail avec le Zilot qui est pas chrono boosté. Apparemment c'est la sonde qui va partir scouter, donc même pas. Si je regarde vraiment, il fait attention au chill, il regarde vraiment partout. Donc voilà, Warp Gate qui est chrono boosté, donc on va faire un fast Warp Gate. Pas de cheese pourtant. Double réacteur de la base réacteur tout simple de la part de EG de Muslim sur sa première caserne. Donc ça peut être du full marines, une usine. Qu'est-ce qu'il pourrait être? Ou alors du Hélion. Il construit son réacteur, comme ça dès qu'il a l'usine, il interchange les bâtiments. Et baf, on a du Hélion directement avec une autre caserne. Voilà, le deuxième gaz qui est pris normal. Oula, on a quoi? On a seulement deux portails et directement un complexe robotique, un deuxième gaz aussi qui est pris par le Protoss. On a un pylône qui est placé ici pour vous donner la vision ici, pour voir s'il n'y a pas aucun cheese. Ce serait même plus un cheese d'ailleurs à ce époque là, mais le Zilot et le Stalker, c'est trop chiant, qui vont arriver ici. Alors au niveau des troupes, voilà le terrain qui veut double bunker, vraiment il joue la camp. On a l'usine qui va partir scouter, donc pas d'aérien, mais direct un spatioport, donc sûrement du Banshee Cloak, même si je vois pas encore de laboratoire technique, ou alors un deuxième spatioport. Ça peut être aussi du Mass Viking. Est-ce qu'il a vu est-ce que le Muslim a vu? Non, il a rien scouté du tout, franchement il a pas scouté une seule fois de la partie. À 6 minutes de jeu, c'est assez intéressant. Pas intéressant, je sais pas, après tout vous êtes seul à en juger, mais oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il part vraiment sur deux spatioports, pardon. Sur deux spatioports, alors que Whitera, qu'est-ce qu'il voit? Et voilà, Whitera il voit aucun spatioport pour l'instant. Il va peut-être voir celui-là qui est en haut. Voilà, il a vu un spatioport caché. Ça veut dire qu'il y a un deuxième. Le laboratoire technique qui a été mis sur la caserne, donc on imagine que laboratoire technique, ça va partir sur Banshee, alors que la baie soutien robotique est recherchée chez Whitera. Est-ce que ça va servir? Parce que là, si il peut quand même passer sur des Vikings, enfin ça peut quand même faire très mal aux colosses, l'aérien terrain. Il faudrait qu'il commence à péter les rochers là pour comme ça les colosses pour arriver très très vite. La sonde qui est là pour voir les arrivées de troupes de la part de G2 Muslim. L'expand qui est bolé, ça c'est bien parce qu'il va falloir très vite qu'il fasse du contre. Conseil crépusculaire, voilà, qui est recherché. Toujours pas de space support qui est recherché, pardon, qui est construit. Un corbeau là-bas et voilà le Banshee. Est-ce qu'il y a Cloak qui va être recherché? Pas maintenant.
Ça coûte assez cher, Cloak. Les casernes, alors, vraiment aucun wall, hein. Même vous pourriez les placer ici ou ici pour réussir à tanker. La forge pour aller voir les banshees, c'est sans doute Whitera. Au niveau de l'income, c'est assez égal, mais bon, bientôt on va voir Whitera qui fait des troupes et la banshee qui va arriver en haut de la base. Et les stalkers qui sont bien placés. Stimulant qui est recherché, donc là on va avoir une transition sur des bioballs évidemment, parce que si les colosses sortent ça peut commencer à faire très mal. Et donc on a un mix contre Terran, donc avec la... Ah, il a dû annuler. Il a annulé, je crois, sa Bedster robotique pour faire des High Templars. C'est vraiment très utile contre les Terran. On peut soit partir sur Colosses, soit partir sur High Templars, sachant que les Colosses c'est mieux de les faire sur 2 bases. Alors que le High Templar peut commencer à être rentabilisé sur 2 bases, sachant qu'il faut commencer très tôt avec les recherches, les High Templars et les 150 d'énergie. Deuxième utilité du High Templar, c'est-à-dire que c'est une Banshee Cloak. Enfin, même une Banshee de manière générale et d'énergie, donc avec une bonne répercussion, ça peut faire tout de suite baisser tous les dégâts de la Banshee, de l'observeur qui est toujours là. Est-ce qu'il a mis une tourelle là, le corbeau? Le corbeau qui va pouvoir reboot l'observeur, les canons à photons qui sont placés ici et ici, voilà, pour donner un peu plus de mobilité à l'armée. Oula, il y a un photon qui... Il y a un drone qui se demande ce qu'il fout ici, hein, vraiment. C'est un peu le glandeur de l'armée Protoss. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un proxy pylon, ça serait pas intéressant ici, voilà. Donc tempête psionique bien sûr qui est recherché. Le centre de commandement qui va être posé. Et on a une sorte de full marine avec un peu de maraudeur pour le Protoss. Le bunker posé ici, voilà, ils ont été recyclés pour gagner plein de thunes. L'académie fantôme aussi, donc on va commencer à avoir des batailles d'unités de chaque côté entre et on commence à péter les rochers. Le combat qui stagne un peu là. Et chrono boost le plus possible archive templier, parce que si se fait attaquer à ce moment là ça peut quand même faire très mal. Bon, heureusement il y a les rochers sur cette map. C'est le siège qui permet d'avoir beaucoup plus de mobilité. Au niveau des ressources, est-ce qu'il construit des fantômes? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a eu des fantômes? Non, pas encore. Les fantômes ça va être très utile contre tout ce que va faire les Protoss, puisque les balles EMP vont supprimer tout. Alors là on a quand même une income vachement supérieure pour l'instant pour Whitera. Il faut absolument qu'ils réagissent de Muslim, sinon le proxy pylon. Ce serait pour warper peut-être un High Templar et frapper directement paf ici les futurs drones. Le premier Ghost qui est sorti, les Ghosts aussi qui vont permettre de vider de leur énergie les troupes, la base qui est sursaturée là, entre les mulchits et les VCS. Double caserne, on part sur de la bioball là. Je sais pas ce qu'il attend pour poser pour lever et poser sa base. Là joli bug des Banshees. Là il essaie de nous faire un transformer, un méga Banshee Cloak. Oula, toujours beaucoup de sons donnés à 53 collecteurs pour Whitera contre 34 chez de Muslim. Voilà la base qui va être posée. Oh la Storm! La Storm, j'ai pas vu avec excusez-moi, avec le prisme transfert qui va warper qui a plutôt droppé le High Templar et qui a mis une grosse Storm dans les drones. Ça suffit pas forcément à tous les buter, mais jolie réactivité de Muslim. Voilà le B-Soutien robotique qui va être recherché en même temps que les speedlots. Donc vraiment, en termes de Protoss, pour les Protoss, faut vraiment rechercher tout ce que vous avez à rechercher, faire plein d'unités. Ça va vraiment donner la mobilité. Voilà, il commence à faire des portails, le genre Protoss. Au niveau de l'income, on a deux Muslim qui revient au niveau de l'income, mais il a 2-3 minutes de troupes en moins là. Même si au niveau des unités, il a pas grand chose. Whitera, mais vraiment il se donne une possibilité de pouvoir produire énormément. Voilà, les Banshees, on a combien de Banshees de la part? On a 8 Banshees, donc c'est, je sais pas si c'est un réel gain au niveau de l'argent dépensé. Les 3 photos qui sont posées là. Est-ce qu'il va détruire les rochers là? Ça on sait pas encore. Là le colosse qui va commencer à être créé, donc portail. Et là il va être remettre une Storm, remet. Et là attention, ils ont plus d'énergie, voilà, il va refaire un archonte.
Ils sont plus d'énergie, mais grâce à Met Kedarim, ils vont avoir une Storm. Donc là, c'est vraiment un gros coup qui a mis. Ouh, dans les Banshee. Gros Storm, c'est impressionnant. Dans les Banshee qui ont quasiment plus de vie, mais ils en ont encore. Donc fait. Oula, les Marines qui sont sous-stimulants, qui vont essayer de buter le prisme. 12 PDV, mais il arrive à s'en aller. Et là, vraiment, au niveau de l'Incom, White Ray qui est devant, et Incom plus force de production, ça peut faire très mal. Est-ce qu'il a recherché Thermolance? Non. Beaucoup de minerais tout de même de la part de White Ray, donc il va prendre la gold au bout. Vraiment une très bonne macro du Protoss. 52 collecteurs contre 39 au niveau du minerai, c'est assez énorme. Surtout qu'il a pu tout de suite égaliser ses deux bases, donc il y a une rentabilité qui est beaucoup plus stable sur le long terme. Là, il y a vraiment peu de drones de ce côté-là. Enfin, il y a 18 drones, 16 drones, c'est vraiment le minimum syndical. Voilà. Est-ce qu'il a scouté? Est-ce qu'il y a toujours un observeur White Ray? Non. Est-ce que White Ray aurait pas intérêt ici à buter les rochers destructibles, hein? Toujours du Marines. Un nouveau prisme de transfert qui est recherché. Nexus là-bas qui va bientôt se finir. Les canons à photons pour 2-1 épuiser minerai, 2-2 défendre les bases. Les Banshee en mode transformer. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Ah si, il les a vidés. Il a vidé d'énergie ces Banshee pour pas qu'ils puissent se faire répercussionner par les High Templars et qu'ils perdent toute leur énergie. C'est très intelligent. Une MP bien placée. Oula, le prisme de transfert qui a vu les Banshee qui ne peuvent rien faire. Et joli drone de défense rapproché qui va nullifier les attaques des Stalkers. Les Stalkers qui run dans leur base. L'attaque du terrain. Ouf, les storms dans les Banshee, ça fait très mal. Toutes les Banshee qui se sont fait éclater à tronche. Les Marines. On a du gros hit and run. Les EMP, il a réussi à viser un colosse apparemment, mais ça continue à prendre très cher. Le terrain, il se remet dans les drones de défense rapprochés, mais là il n'y a plus trop, donc ça sert pas à grand chose. Toujours une income assez énorme de la part de White Ray, même si oula, aïe, même si le terrain revient un peu dans la partie grâce aux mules, pour changer. On a les Stalkers encore là. Là, il a tout intérêt à qu'il fonce la White Ray. Pourquoi est-ce qu'il refait des Banshee? Peut-être pour les colosses, mais là franchement, est-ce que ça serait pas mieux de faire des Vikings, quitte à refaire des casernes pour faire plus de troupes et après remettre des réacteurs là-dessus? Ou là on a double front avec les idiotes qui vont être en charge qui vont aller occuper ces troupes là. Ou la storm direct. Alors ça on voit tout l'intérêt d'Amel Kedarim, c'est que le moindre warp de High Templar peut faire très mal. Et on a l'armée du Protoss avec les autres devant, très belle formation. Ils vont commencer à chasser. Il va direct sur la B2. Et la vision sur la colline avec les colosses qui cette fois je crois ont la résolution thermolance. Est-ce qu'on a le... Oula, ça fait très mal. Les storms dans les drones, il n'y a plus de drones là quasiment. Il met juste sur sa B1. Pardon. Là, c'est le GG de Muslim après une très belle bataille. Franchement, la macro très impressionnante du Protoss qui a mis au game tous les efforts du terrain. Donc belle adaptation et ma foi, victoire du Protoss, ça fait plaisir. Bonne soirée à tous ou bon matin et à la prochaine.